Police des parcs des États-Unis. Salut à tous, ici General Discharge. La vidéo d'aujourd'hui va parler de la police des parcs des États-Unis. Fondée en 1791, la police des parcs des États-Unis est l'une des plus anciennes agences fédérales d'application de la loi aux États-Unis. Elle agit comme une agence de police complète, avec responsabilité et juridiction dans les zones du service des parcs nationaux. C'est l'un des rares services de police fédéraux dotés de des compétences relevant à la fois des États et du niveau fédéral. Saviez-vous que la police des parcs des États-Unis a une composante d'unités spécialisées? Restez avec nous pour en savoir plus. Si vous voulez en savoir plus sur la police des parcs des États-Unis, ce qu'elle fait, ses missions, ses unités spécialisées, sa formation, ses exigences et bien plus encore, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de la vidéo. Avant que nous commencions, prenez un instant pour nous soutenir en laissant un j'aime sur notre vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien est notre raison d'être. N'hésitez pas à nous poser des questions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vérifions tout. La police des parcs des États-Unis est une composante du service des parcs nationaux qui dépend du département de l'Intérieur. Elle partage la juridiction en matière d'application de la loi sur toutes les terres administrées par le service des parcs nationaux, avec un corps de agents du service des parcs nationaux chargés de l'application de la loi, qui possèdent les mêmes pouvoirs et responsabilités en matière d'application de la loi. Elle assure également la protection du président, du secrétaire de l'Intérieur et des dignitaires en visite. Non seulement ils gardent les parcs, mais ils sont également chargés de protéger des symboles nationaux, tels que la Statue de la Liberté, le monument de Washington, le mémorial Lincoln, le mémorial Jefferson et d'autres monuments et mémoriaux bien connus. Cela est accompli par la Division de la Sécurité Intérieure, qui comprend l'unité de renseignement et de lutte contre le terrorisme, le Bureau de New York et la branche de protection des symboles, qui comprend le poste du district central et les unités spécialisées. Passons aux unités spécialisées de la police des parcs des États-Unis. Au sein des unités spécialisées de la police des parcs des États-Unis, il y a une unité d'aviation, une unité SWAT, une unité cynophile, une unité motocycliste, une unité maritime et une unité pour les événements spéciaux. Voyons rapidement le rôle de chaque unité, en commençant par celle d'aviation. Les missions de l'unité d'aviation comprennent le soutien aérien aux forces de l'ordre, l'évacuation médicale, la recherche et le sauvetage, le transport de détenus à haut risque et la sécurité présidentielle et des dignitaires. L'unité d'aviation fournit des services aériens professionnels sans accident depuis plus de 28 ans. L'unité SWAT exécute des mandats de perquisition à haut risque pour l'unité des stupéfiants et des mœurs et les agences alliées fédérales, étatiques et locales. Elle assure également des escortes motorisées pour le président, le vice-président et d'autres dignitaires, à la demande du Secret Service des États-Unis et d'autres agences de maintien de l'ordre. Cette équipe hautement entraînée maîtrise une grande variété d'armes, y compris le pistolet mitrailleur, le fusil d'assaut, le fusil de précision et des armes moins létales. L'unité SWAT de la police des parcs américains est fière de son histoire et a formé de nombreux membres des forces de l'ordre du département de l'Intérieur et d'autres agences au contrôle des foules, à l'intervention en cas de tireurs actifs, aux tactiques de base et aux arts martiaux mixtes. Passons à l'unité cynophile. General Discharge propose un abonnement YouTube avec 3 niveaux d'avantages, chacun offrant des trucs sympas. Rejoignez-nous via le lien en description ou le bouton « Rejoindre » sur notre page d'accueil à côté de l'abonnement. Qu'attendez-vous? Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Retour à la vidéo. L'unité cynophile de la police des parcs des États-Unis a été la première créée dans la région de Washington, D.C. L'unité cynophile comprend 2 disciplines, les équipes de patrouille à détection de stupéfiants et les équipes EOD, déminage explosif. Les équipes cynophiles de patrouille et de détection de stupéfiants sont formées au pistage, à l'interpellation, à la localisation de preuves et à la détection de stupéfiants. Les équipes cynophiles EOD sont formées à la détection de composés explosifs. L'unité cynophile aide également à sécuriser les lieux avant l'arrivée du président, du vice-président et des chefs d'État en visite. Les équipes cynophiles sont déployées dans la région de Washington, D.C., au bureau de New York et au bureau de San Francisco. Ensuite, nous passons à l'unité motocycliste. Cette unité passe toute la journée dans des SUV, je plaisante. Ils sont à moto. L'unité motocycliste assure l'escorte du président des États-Unis, de tous les chefs d'État étrangers et d'autres dignitaires. Elle joue un rôle clé dans la gestion du trafic et l'application de la loi. Passons maintenant à l'unité maritime. L'unité de patrouille maritime opère à 2 endroits au sein de l'antenne de New York, l'un au Liberty District et l'autre à Jamaica Bay.
L'unité maritime fournit divers services, notamment le soutien à la mission de sécurité de la police des parcs des États-Unis, les missions de police, les patrouilles de sécurité de l'aéroport, l'assistance maritime, les missions de recherche et de sauvetage, ainsi que l'enquête sur les accidents de navigation. Enfin, l'unité des événements spéciaux. La police des parcs des États-Unis est mondialement reconnue pour sa notoriété et son efficacité dans la gestion des foules et la sécurité. L'unité des événements spéciaux fait appel aux autres unités pour former des équipes, en fonction de la taille de la foule à gérer. Selon la taille, ils peuvent avoir besoin de l'aide d'autres entités gouvernementales. D'accord, vous avez donc une bonne vue d'ensemble de ce qu'est la police des parcs des États-Unis et de ce qu'elle fait. Mais quelle formation suivent-ils? Comment y accéder? Et quelles sont les exigences? Pour devenir officier de la police des parcs des États-Unis, vous devrez suivre une formation au Centre fédéral de formation des forces de l'ordre à Glencoe, en Géorgie, pendant environ 18 semaines. Après avoir réussi l'académie, vous serez affecté à un bureau local et devrez suivre le programme de formation sur le terrain. Après cela, vous devenez officier de la police des parcs des États-Unis. Cependant, l'accès à la formation reste long et difficile. Vous devez réussir un test de conditions physiques, réussir le National Police Officer Selection Test et passer une analyse de compatibilité professionnelle. Après cela, vous aurez une enquête de moralité, passerez devant un comité et un examen médical. Si vous êtes sélectionné, vous irez ensuite au FLETC, mais pour avoir une chance, vous devrez remplir ces conditions. Mettez la vidéo en pause pour regarder plus longtemps. Et voilà. Vous connaissez désormais bien la police des parcs des États-Unis. Qui aurait pensé qu'elle offrait autant? Si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres organismes civils et forces de l'ordre, nous avons réalisé de nombreuses vidéos à leur sujet. À l'écran, vous pouvez voir toutes les vidéos que nous avons faites jusqu'à présent. Il y aura une playlist dans la description pour celle-ci. Eh bien, voilà l'essentiel sur la police des parcs des États-Unis. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci d'avoir regardé. Est-ce que tu veux vraiment être ici? Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos mécènes sur Patreon. Merci à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. C'est vraiment très apprécié. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rejoins notre programme de membres via le lien en description ou le bouton « Rejoindre » à gauche de « S'abonner ». Va voir notre page Patreon et rejoins l'équipe. Voici Nick Nausea. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être là.